Ça y est, la toute dernière mise à jour de Turnitin est enfin disponible après plusieurs mois de développement. On va voir aujourd'hui comment je l'ai créé et surtout pourquoi ça a pris autant de temps. C'est parti. Bon, tout d'abord, j'ai recréé un projet pour repartir de zéro. En fait, il faut savoir que Turnitin a été créé un peu à la même période que Pressdown, c'est-à-dire il y a très longtemps, et à l'époque, je savais pas trop coder. Du coup, le code n'est pas du tout optimisé, je dois refaire tout de zéro. Mais on voit quand même, là vous voyez sur la vidéo, je récupère quand même toutes les assets et aussi quelques parties de code, comme par exemple le système qui change le fond d'écran en fonction de l'heure, car c'est des parties du code qui fonctionnent et ce serait juste une perte de temps de les refaire. Donc là on peut voir que je m'attaque en fait au design de l'accueil. Donc j'ai réutilisé quand même un design que j'avais déjà créé auparavant pour une version de Turnitin que je n'avais pas publiée. Donc c'est tout simplement en fait un petit message avec marqué bonjour et le pseudo. Et juste en dessous, un message personnalisé en fonction de l'heure. Par exemple, si on est le soir, ça va mettre quelle belle soirée pour écouter de la musique. Ensuite, on voit que j'importe une énorme procédure en fait, ce que j'ai créé en fait il y a quand même un petit bout de temps, qui est en fait tout simplement une carte, j'appelle ça comme ça, en fait c'est une carte avec un aperçu en fait de la musique qu'on va lancer, le nom de la musique et l'artiste. Donc j'ai pris beaucoup de temps à la designer et surtout de créer une procédure qui puisse en fait créer autant de cartes qu'on veut. Et donc j'ai réutilisé en fait cette procédure dans Turnitin parce qu'en fait c'était tout l'objectif de cette procédure, hein. Je l'avais créée pour une ancienne version de Turnitin qui n'était d'ailleurs jamais sortie. Donc ensuite j'ai simplifié un maximum l'ancien système de musique. En fait désormais il y a autant de playlists qu'on souhaite et dans chaque playlist il y a des musiques. Et donc là on le voit avec cette petite partie de code à l'écran, que en fait dans chaque item, donc dans chaque musique qu'il y aura dans chaque playlist, et bien en fait je vais tout simplement créer une nouvelle carte et donc créer chaque musique. Ce que vous me voyez faire à l'écran, c'est très important, c'est fixer des règles à vos listes. Donc en fait, c'est juste pour vous en soi, mais c'est très important de fixer des règles car dès l'instant que votre système va contenir beaucoup de listes et va être assez complexe, il faut savoir fixer des règles tout simplement pour savoir quel est l'identifiant par exemple d'une musique, où est-ce qu'on va placer en fait le nom de la musique, l'artiste, si c'est une playlist visible ou non, bref. C'est vraiment beaucoup de paramètres qu'on va avoir et qu'on va pas forcément pouvoir retenir. Donc moi je sais que j'écris toujours des règles en fait pour être sûr de jamais rien oublier. Donc là je vais m'attaquer au plus gros du travail, c'est-à-dire refaire tous les menus, refaire tous les systèmes. Je vous passe ça en accéléré. Bon, vous l'avez peut-être remarqué dans le titre, le concept a totalement changé de Turning Up. Bon, je vous rassure, il n'a pas non plus énormément changé, c'est toujours une application de musique. À un détail près. En fait, maintenant, Turning Up, c'est une application où chacun va pouvoir ajouter ses propres musiques. Le tout gratuitement et sans aucune publicité, et ça fonctionne même en arrière-plan. Bon, c'est bien beau, mais vous ne savez toujours pas pourquoi Turnitin a mis autant de temps à avoir sa mise à jour. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Turnitin, c'est une application qui existe depuis très longtemps et c'est une application que j'apprécie énormément. J'avais envie de faire une mise à jour qui allait la changer énormément depuis très très longtemps. Mais à chaque fois que je faisais des prototypes, eh ben en fait ça n'allait pas. Soit il y avait un problème, soit je n'avais pas encore les compétences, soit tout simplement c'était nul. Récemment j'ai retrouvé en fait le projet que j'avais créé il y a longtemps avec les cartes de musique. J'avais trouvé l'idée incroyable et super design. Du coup je l'ai réutilisé dans un nouveau projet. Et si vous voulez savoir, ce projet je l'ai fait en à peine 3 jours.
Donc ça m'a pris très peu de temps, c'était juste en fait la recherche d'idées qui m'a pris énormément de temps. Bon, n'allez pas non plus croire que créer une application va aussi vite, il faut savoir passer par des étapes, parfois très longues de recherche comme moi. J'ai passé presque un an à faire toutes ces recherches et surtout à apprendre à coder. Donc n'hésitez jamais, créez les projets, même si vous ne vous les aboutissez pas, ce sera toujours ça de gagner dans votre façon de coder. Par exemple, moi, si j'avais jamais voulu refaire le Uno, je n'aurais jamais connu les lists, ou du moins je les aurais connues très tard, et je n'aurais donc jamais pu faire la nouvelle mise à jour de Pressdown, la mise à jour de Turn It Up, et même la toute dernière application qui sort dans pas longtemps, c'est Yabber. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à télécharger mes applications, elles sont gratuites et disponibles sur le Google Play Store et même sur l'Amazon Store pour Pressdown et Turn It Up. Si vous voulez des tutos très simples, pas à pas et en français, oui c'est rare, j'ai fait une série pour créer une app de musique facilement. C'est en ligne, gratuit, pas d'installation de logiciel, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, ciao!